Ce soir, nous avons rendez-vous avec les membres de l'ARPI, une association de recherche et d'investigation dans l'univers du paranormal, dans une ferme abandonnée entre Nîmes et Arles. Depuis 2 ans, avec leur matériel, Sébastien et Stéphane sillonnent la région, à l'affût de phénomènes inexpliqués. C'est un appareil qui permet de détecter les champs électromagnétiques. Quand on enquête, surtout chez les particuliers, on vérifie s'il n'y a pas des fuites électromagnétiques dans la maison, fuites électriques et tout ça, qui génèrent beaucoup d'ondes. Et on sait que le corps humain peut accepter 1 et 3 milligauss. Et au-delà, le cerveau, s'il a trop d'ondes, il va commencer à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Beaucoup de gens qui pensent avoir des phénomènes paranormaux chez eux, en fait, ils sont victimes d'ondes électromagnétiques. Pour pénétrer dans le monde du paranormal avec le moins d'a priori possible, mieux vaut avoir un guide. D'enquête en exploration, la recherche de ce qu'ils appellent des entités est devenue un véritable hobby pour Sébastien, Stéphane et leur équipe. Une activité qu'ils pratiquent plutôt la nuit, moment le plus propice aux observations. Dans chaque pièce, des données sont méticuleusement enregistrées. Qu'est-ce que tu vérifies là du coup Du coup, je prends les températures, je note l'heure pour voir justement s'il n'y a pas une différence de température et s'il n'y aurait pas une présence quelconque. Fantôme ou pas, le décor est planté. Au fil des pièces que nous visitons, les objets du quotidien s'entassent dans un désordre presque inquiétant. 1 heure plus tard, c'est le moment pour les enquêteurs de tenter d'établir un premier contact. Ils utilisent une spirit box, un appareil amplificateur censé permettre de communiquer avec les esprits. Montrez votre présence! Vous avez entendu? Pour être honnête, non, nous n'avons rien entendu. Mais nous ne perdons pas espoir et nous retentons notre chance avec Stéphane, qui a une technique bien à lui pour débusquer les esprits. Pourquoi vous faites ça? Je essaie de leur demander de voir s'ils peuvent faire tomber ou... L'enquêteur nous confie avoir vécu beaucoup d'expériences surprenantes. Des contacts physiques, des mots, parfois des insultes, et même une bouteille d'eau qui traverse la pièce. On va essayer de faire un petit... Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Y a-t-il des enfants parmi nous? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que c'est vous qui faites bouger la température? Au bout de 3 heures d'exploration, si aucun esprit ne s'est clairement manifesté, l'expérience reste intrigante. Stéphane et Sébastien reconnaissent d'ailleurs que les observations sont rares. Il leur reste maintenant à éplucher des heures de vidéos et d'enregistrements audio pour tenter de déceler un signe, une silhouette, une preuve qui pourrait un jour faire basculer, pour toute la société, le paranormal dans le domaine du normal.